Vierge, bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'espère que tout le monde va très bien, que vous profitez de l'été. Donc on se retrouve aujourd'hui pour évoquer ensemble les énergies possibles, les potentiels possibles de ce mois d'août 2021 pour vous. Sachant que j'ai gardé en mémoire la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel qui était pour ce mois d'août, la roue de fortune. Je l'ai complétée au moment du tirage avec la 6 de coupe qui est venue, et ces deux cartes associées l'une à l'autre vont représenter un petit peu l'énergie qui va vous accompagner durant tout ce mois. Je pense que vous allez sentir ce mois-ci que votre histoire est en route et que vous achevez un cycle d'évolution qui était très important pour vous, pour ouvrir vraiment une nouvelle page. On va voir ensemble un petit peu ce que disent les cartes, mais je pense que vous avez un mois d'août assez épatant à bien des niveaux. Il y a une transformation, il y a du mouvement, les choses vont commencer à bouger pour vous durant ce mois. Ça peut mettre fin ou ça peut transformer une mémoire qui est un petit peu nostalgique. Je pense que vous allez comprendre que vous avez parcouru un très grand chemin et que la roue sur ce mois peut vous offrir de beaux cadeaux pour vous y aider en fait. Vous allez savoir que vous arrivez à une étape très importante pour vous. Une de ces étapes, vous savez, qui change vraiment la donne. C'est ce que l'on espère, c'est ce que l'on veut depuis longtemps, c'est ce qu'on rêve depuis un moment. Et vous allez constater que les choses vont se mettre en action et que tout ce qui vous attend là va vous permettre de vous déployer. Il y a une sorte de synchronicité parfaite qui vous propulse vraiment vers l'avant en vous donnant cette clé qui vous permet de faire table rase sur les souvenirs d'épreuves auxquelles vous avez sans doute été confrontés. C'est pour vous, je pense, l'occasion de faire de cette mémoire une force plutôt que de la subir. Et c'est sans doute parce que votre histoire a été ce qu'elle a été que vous êtes aujourd'hui la personne que vous êtes. Donnez l'élan, à mon avis, et prenez votre envol. Je pense que c'est le bon mois pour ça. Allez, les deux cartes qui représentent votre état d'esprit. Donc, on a eu l'impératrice et la 9 de bâton. Je crois que mon chat va venir faire un tour sur la table. Ça, c'est votre état d'esprit. Donc, je pense que vous devriez sentir que votre imagination est très fertile sur ce mois. Et cette imagination, là, ça va vous pousser ou ça va vous porter, je pense, à visualiser et à matérialiser surtout votre avenir. Vous êtes en train de donner le dernier tour de vis pour faire voir le jour à vos projets et à vos envies. Ça peut, je pense, concerner plusieurs domaines, hein, bien sûr. Mais je pense que vous éprouvez une sorte de grande excitation parce que vous savez là qu'en bravant vos anciennes barrières, vos idées un petit peu restrictives, vous êtes en train d'écrire votre avenir. L'impératrice, on le voit bien hein, sur l'image, elle porte en elle sa création, c'est un équilibre, c'est une grande intelligence d'organisation. Elle est fertile, elle est créative, rien ne peut l'arrêter, elle est portée par la vie. La roue de fortune lui a peut-être offert d'être tout simplement, hein, sans se soucier du regard des autres. Et la 9 de bâton parle aussi de résilience, de détermination. Il y a une très grande détermination dans cette carte. C'est quelqu'un qui ne craint pas l'adversité. Sans doute parce que vous avez déjà été confronté à l'adversité et je pense qu'il en faudrait là vraiment beaucoup pour vous faire peur, pour vous faire reculer, pour vous faire renoncer à quelque chose. Même si vous avez des petites choses à surmonter, c'est possible parce que la 9 est pas loin du 10. La 10, c'est vraiment la fin de cycle, hein, comme la roue de fortune d'ailleurs, qui est l'arcane 10. Vous n'êtes pas loin de franchir, de surmonter les tout dernières les tout derniers obstacles, on va dire. Mais je pense que vous êtes tellement déterminé à franchir un cap, là, qu'il n'y a rien du tout qui peut vous déstabiliser. Mais vraiment, c'est incroyable. Alors, ce qui vous a amené jusque-là, c'est la justice. Je pense que vous avez appris. Vous avez connu une forme de déséquilibre
quel que soit le déséquilibre concerné. Ça pouvait être un déséquilibre émotionnel, un déséquilibre financier, matériel, je ne sais pas. Il y a eu sans doute un déséquilibre et vous avez compris où étaient vos défaillances. Je pense que vous avez eu besoin d'abord de remettre un petit peu les plateaux sur un plan d'égalité avant de pouvoir vous projeter, comme le fait cette magnifique impératrice, vous projeter vers de nouvelles perspectives. Ça vous a aidé de travailler sur vos parts d'ombre et de ne pas être dans le déni de vos responsabilités. Peut-être parce que vous avez traversé des situations qui vous ont mis vraiment en porte-à-faux et qui ont déclenché chez vous des réactions peut-être viscérales. Vous savez, ça peut arriver, il y a des situations qui sont douloureuses, qui sont difficiles à surmonter et qui provoquent en nous des réactions qui ne sont pas du tout habituelles. Et je pense que vous avez compris tout ça, ça pouvait être inadapté. Vous avez pris conscience de tout ça et ça vous a permis, cette prise de conscience, de rétablir objectivement les choses et de retrouver un équilibre, de retrouver votre figure. Donc ça, c'est derrière vous, c'est déjà quelque chose que vous avez fait. Ce qui vous aide, vous avez vraiment un tirage ce mois-ci, les Vierges, incroyable. Ce qui vous aide, qui vous soutient, qui vous accompagne, c'est le roi de Pentacle, avec la 2 de bâton. Donc c'est un roi qui a fait un choix. Vous avez dû, je pense, prendre le temps avant de déterminer ce que vous souhaitiez faire. Alors, les deniers, ça nous parle très souvent de carrière, mais pour vous, c'est pas forcément la carrière. Pour certains, ça sera ça, mais pour d'autres, il peut s'agir aussi de quelque chose qui est très important pour vous, qui a de la valeur. Ce roi, il nous parle de croissance personnelle, d'expansion, d'atteinte d'un but, d'abondance matérielle. Cette carte, le roi, là, c'est vraiment c'est l'un des plus forts messages du tarot, de la réalisation de vos rêves et d'une aisance financière. Alors, il est possible que vous soyez en train, là, de donner vie à un projet qui est très créatif, que vous avez pris le temps de considérer sous plusieurs angles et que celui-ci vous apporte la confiance, le potentiel illimité et le succès aussi de ce roi. Mais je pense que vous avez pris vraiment le temps de bien considérer la situation, de bien considérer votre choix et que si vous vous êtes lancé dans quelque chose, c'était après l'avoir mûrement, à mon avis, réfléchi. Ce vers quoi vous allez. Alors, la 9 d'épée, ça représente tout ce qui peut être stressant, angoissant et tout ça. Mais dans cette configuration, je pense que ce vers quoi vous allez, c'est justement la libération de vos peurs et de vos cauchemars, de vos angoisses. C'est une période là où je pense que vous n'allez plus du tout vous inquiéter de la même façon pour l'avenir. Je pense que vous avez dû ruminer durant quelques nuits d'insomnie. C'est peut-être d'ailleurs ce choix qui était complexe pour vous à faire, peut-être de devoir rétablir un équilibre dans votre vie. Ça vous a demandé beaucoup d'énergie, et puis surtout ça vous a préoccupé énormément. Vous vous délestez de ça, vous rangez tout ça dans l'armoire à pharmacie. Là, tout votre tirage a pour point central le roi et c'est absolument magnifique, ça irradie dans tous les sens. Vraiment, vous avez un mois d'août magnifique, les Vierges. C'est pas fini. Dans votre vie professionnelle, vous avez le valet de bâton. On ne peut pas vous retenir. Avec ce personnage, l'esprit est libre totalement. L'énergie, l'enthousiasme, tout ça, c'est hyper contagieux. Les idées, elles arrivent par kilos. Là, votre inspiration, elle alimente votre énergie, et votre énergie, elle renforce vos envies. Enfin, il y a quelque chose qui s'auto-nourrit comme ça, qui s'auto-alimente, qui est passionné, qui est passionnant, sans doute pour vous, qui est enthousiasmant. C'est quelque chose qui vous transporte, qui vous donne envie d'apprendre, qui vous demande d'apprendre, vous foncez. Je pense que vous devriez peut-être juste prendre le temps de réfléchir à une planification, peut-être à une organisation, pour pouvoir explorer et exploiter tout le potentiel là, de vos créations, parce que vous avez une sorte d'énergie brute comme ça et débordante, et je pense que vous allez avoir peut-être besoin d'un petit peu d'espace pour pouvoir en savourer chaque étincelle. Ça va bouillonner. Vraiment, au niveau professionnel, je pense que vous allez partir un petit peu comme ce personnage. Vous allez en avoir de tous les côtés et vous allez réagir à tout. Donc, c'est peut-être pour ça que vous aurez besoin d'une organisation de quelque chose ou de prendre le temps de savoir comment vous proposer ou comment vous avancez dans votre milieu professionnel ou dans votre recherche d'emploi, je ne sais pas. Mais c'est une carte extrêmement positive, hein, vraiment très positive. Dans la vie sentimentale, c'est pas fini. Vous avez la 9 de coupe.
Cette carte, on l'appelle souvent la carte du souhait. C'est un cadeau. La 9 de coupe, là, dans la vie sentimentale, c'est un cadeau. Donc, soit vous êtes dans une relation qui se consolide, qui vraiment se renforce. Ça peut être aussi une amitié hein, qui se renforce vraiment. C'est vraiment une situation qui se stabilise dans une relation. Ça peut, pour les célibataires, annoncer aussi une rencontre qui va correspondre à ce que vous souhaitez. Ça peut aussi vouloir dire que vous êtes extrêmement heureux dans votre célibat. Tout dépend de votre situation. Quoi qu'il en soit, vous faites là l'expérience d'un voyage qui est épanouissant et vous choisissez de donner vraiment du souffle à vos rêves. C'est une très, très, très belle carte aussi pour la vie sentimentale. Je crois que c'est la première fois depuis que j'ai commencé cette chaîne, ça fait pas très longtemps, mais que j'ai un tirage aussi bouleversant et peut-être aussi puissant. À l'intérieur de vous, la 8 de coupe. Vous avez envie de vous éloigner d'une réalité, je pense, qui ne correspond plus du tout à votre présent. On l'a vu hein, avec votre énergie du mois. Votre histoire, là, elle prend un nouveau tournant et elle se déleste d'un souvenir douloureux. Alors, j'ai plutôt envie de dire qu'elle se déleste là de la douleur d'un souvenir. Les souvenirs, on les conserve. Ils peuvent être bons, même s'ils sont douloureux. Vous pouvez avoir, je ne sais pas, il y a peut-être eu un deuil qui fait que vous avez de très bons souvenirs avec quelqu'un que vous avez particulièrement aimé. Je vous donne un exemple. Hein. Donc le souvenir, il est beau parce que vous aimiez cette personne, mais ça a laissé une douleur en vous profonde, ce départ. C'est un exemple que je vous donne. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, ce n'est pas le souvenir dont vous vous délaissez. C'est vraiment la douleur que vous laissez de côté. Je pense que vous avancez vers quelque chose après sans doute avoir passé beaucoup de temps à vous battre et sans doute contre vous-même en grande partie. Vous avez retrouvé un équilibre. On l'a vu. Vous avez retrouvé un équilibre. Vous commencez à comprendre, je pense, que ce qui vous retenait n'a plus la même place à occuper là dans votre existence. Vous partez donc à l'aventure pour trouver cette 9e coupe qui est sortie quand même, je vous le rappelle, dans votre vie sentimentale. Donc il est possible pour certains d'entre vous que le souvenir dont vous vous délestez en partie concerne une relation forte, une relation d'amour. Et la vie, là, sur ce mois d'août, peut vous faire ce cadeau de vous ouvrir de nouveau vers quelque chose d'épanouissant sur le plan émotionnel. Dans cette configuration, je crois que vous ne tournez pas le dos comme le fait le personnage. Je pense que vous avancez et que vous avancez vraiment à grands pas. À la fin du mois, vous avez la 3 de Pentacle et la 6 de Pentacle. On est quand même pas mal dans les Pentacles. Hein, Bon, il y a un petit peu de tout. Il n'y a pas d'épée par contre. Avec la justice, on a une épée. Non, mais il n'y a pas d'épée. Si, ici, on a la 9 d'épée. Pardon. Vous allez vouloir, je pense, à la fin du mois, échanger, collaborer. Vous allez sans doute avoir besoin de vous sentir aligné avec tout ce que vous entreprenez. Il va être question pour vous de recevoir et de donner et de vous interroger peut-être aussi sur la place que chacun occupe et comment ça peut s'organiser ensemble. Vous allez peut-être vous trouver dans une situation qui va vous faire prendre conscience que ce que vous avez prévu, ce que vous avez envisagé, puisqu'il semble bien quand même que vous soyez en train de lancer quelque chose, de démarrer quelque chose qui est très enthousiasmant pour vous. Cette chose-là, elle pourra être grandie, d'être explorée avec la complicité, avec la participation d'autres personnes. Ou alors, il est possible que cette chose-là grandisse parce qu'elle est en interaction avec d'autres personnes. Et il y a un équilibre qui va se trouver justement dans cette interaction. Donc là, vous avez tout à gagner à travailler avec les autres ou à travailler pour que chacun puisse apporter quelque chose à la construction de ce projet. Vous avez un mois magnifique. C'est un mois qui vous fait des cadeaux, qui vous fait des promesses. Il y a un long chemin qui a été parcouru. C'est vraiment très beau, les Vierges. Voilà, on arrive au bout, donc j'espère que cette lecture vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, ben j'en suis ravie, j'en suis très heureuse. N'hésitez pas, vous également, à apporter quelque chose qui sera pour le coup important pour moi, parce que vos interactions avec les vidéos me permettent de faire grandir la chaîne, que j'aimerais pérenniser bien sûr dans le temps. Donc mettez un like, mettez un commentaire, abonnez-vous si bien sûr vous le souhaitez, partagez.
Je vous retrouverai pour les lectures du mois de septembre et puis je verrai dans le courant du mois d'août si j'ai le temps. Je vais essayer moi aussi de m'organiser pour pouvoir vous faire les lectures, peut-être une lecture intermédiaire. Je vous souhaite de passer un très bel été 2021. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.